BFM Business, le Club Média RH, décryptage RH. Bonjour Nadège. Bonjour Alice. Nadège Boyot. Alors, vous avez, c'est une bonne nouvelle, vous nous avez amené à une personnalité, quelqu'un qui a écrit un bouquin. Oui. C'est pas évident. Non. Sur ce thème pas si facile, le plaisir du travail ou le plaisir au travail. Alors justement, on va commencer par une... C'est pas le plaisir du travail. Non mais attention, on y vient, mais je vais vous poser une petite devinette. Si je vous dis plaisir, vous pensez d'abord bonne bouffe, rapport charnel ou travail, Alexandre? Ben écoutez, à l'âge où j'en suis, c'est bonne bouffe. Il me reste plus que ça. Mauvaise pioche. Le plaisir, plaisir au travail aussi. Le plaisir au travail. Ah, pour vous rattraper bien. Alors, le plaisir au travail, c'est quand même devenu aujourd'hui un axe stratégique des grandes entreprises. Il y a une corrélation très nette qui est démontrée depuis maintenant plusieurs années entre la compétitivité, la performance et l'épanouissement du collaborateur. Ce serait un collaborateur épanoui, c'est plus 12% de performance de ce collaborateur. Donc, évidemment, toutes les grandes entreprises du CAC 40 s'insèrent dans la brèche et travaillent, se disent intéressés pour travailler sur cette notion de bien-être au travail. C'est là que c'est un petit peu compliqué parce que si vous demandez aux collaborateurs, aux salariés, ils vous répondent à 80% on est satisfait de notre condition de travail, on peut même se dire qu'on est bien au travail. Oui. En revanche, simplement 20% d'entre eux vous disent qu'ils éprouvent du plaisir au travail. Alors, entre les vraies bonnes idées et les fausses bonnes idées, on reçoit aujourd'hui Francis Boyer qui va nous faire le tri entre tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et d'abord, Francis Boyer, j'ai envie de vous poser une question. Le plaisir au travail, est-ce que c'est pas un énième ouvrage sur le bien-être, le bonheur, Et surtout, ça ne se décrète pas. Comment est-ce qu'on fait? C'est tout, j'imagine, le thème de votre vie. Bonjour. Bonjour. Répondez à la question. Je remercie de m'avoir convié. Effectivement, on assiste à une espèce de revendication aujourd'hui du plaisir dans notre société, mais aussi il y a une confusion entre 4 grands termes qui sont le bonheur, le plaisir, la motivation, la satisfaction et le bien-être qu'on peut associer au bonheur. Et c'est très important parce qu'on se rend compte que la population RH ou les dirigeants d'entreprise ont du mal à faire la différence. Donc je propose dans l'ouvrage de bien clarifier tout ça en dissociant ces 4 termes qui se positionnent dans le temps complètement différemment. Par exemple, la motivation, ça intervient avant le travail. Donc, qu'est-ce qui me donne envie de... La satisfaction, c'est après le travail. Qu'est-ce qui fait que j'ai passé une bonne journée? Le plaisir, c'est pendant le travail. Et le bonheur, c'est un sentiment général que l'on ressent. Et surtout, ce qui est très important, c'est de savoir et de prendre conscience que le bonheur et le plaisir sont des choses qui sont complètement opposées, voire et qui se ressentent pas de la même manière. Très rapidement. Alors vous faites bien la différence, vous, entre le plaisir et le bonheur. Voilà. Donc on ne parle pas du bonheur au travail, on parle du plaisir au travail. Voilà. Donc j'ai toujours un petit peu de mal à voir que... Aimer ce que l'on fait et faire ce que l'on aime. C'est ce que vous dites. Mais vous me permettez, vous savez, c'est un journaliste, de se faire l'avocat du diable, quelque part. Mais est-ce que c'est pas enfoncer une porte ouverte? De dire que quelqu'un qui est heureux à son travail, il va être encore plus efficace, encore plus rentable, etc. Oui, alors c'est effectivement forcément... Vous êtes d'accord? On est d'accord sur le principe. Par contre, quand on regarde un peu tous les concepts du management, il n'y a à ma connaissance aucun concept de management qui est intégré dans ses bases de la notion de plaisir. Oui. On a surtout eu... Et le contraire non plus. Et le contraire. Le déplaisir. On ne peut pas dire que... Alors le déplaisir a été une porte d'entrée il y a quelques années. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je parle de portes ouvertes. Ouais. Ceci dit, si vous demandez à un salarié, un collaborateur, dis-moi ce qui te fait pas plaisir, vous n'aurez pas la même réponse que si vous demandez, dis-moi ce qui te ferait plaisir. Dans le cadre du travail. Dans le cadre du travail, on reste dans le travail, même si c'est un sujet qui est beaucoup plus large. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est aujourd'hui beaucoup sur... On malmène un peu la notion de bonheur, qui est un peu caricaturée, c'est un peu galvaudé aujourd'hui, on commence un peu à en avoir marre du bonheur, mais le bonheur et le plaisir sont des notions qui n'ont rien à voir. Le bonheur, c'est généré par la sérotonine, donc ça calme et ça apaise. On ne meurt pas de bonheur. Alors que le plaisir, c'est la dopamine et on peut aller jusqu'à mourir de plaisir. Et les gens sont comme ça. Et les gens aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est du plaisir. Parce que le bonheur, je pense qu'on est bon là-dessus. Alors, question de Nadège. Oui, moi je voudrais qu'on aille un tout petit peu plus loin. Qui a lu le livre, qu'il a décortiqué. Ah oui, complètement, il est gribouillé, vous pouvez vérifier, Alexandre. Alors, on a répété pendant des années, des décennies aux managers que leur rôle numéro 1, c'était de motiver leurs collaborateurs à faire et plutôt bien faire les choses. Alors aujourd'hui, on leur demande finalement, ce qu'il faudrait faire, c'est un peu resetter le disque dur. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire concrètement? C'est ça. Alors pour moi, motiver, donc je travaille 20 ans en entreprise et je me suis échiné pendant des années à vouloir motiver les gens. Motiver, c'est justifier par des motifs. Donc motiver, c'est dire à une personne, je te demande de faire ça parce que c'est bon pour toi. Mais c'est la motivation, elle tient sur un rapport parent-enfant. C'est-à-dire moi, père,
je te dis à toi enfant ce qu'il faut que tu fasses parce que je sais que c'est bon pour toi. Alors que la notion de plaisir est complètement différente. Elle repose plus sur un rapport adulte-adulte. C'est dis-moi, déclare-moi ce qui te fait plaisir parce que je ne le sais pas. Parce que le plaisir, c'est une émotion. Et donc, il y a très très peu de personnes qui ont pris conscience de ce qui peut leur faire plaisir. Et en même temps, dans l'entreprise aujourd'hui, enfin, ce sont des entreprises paternalistes qui sont dans ce rapport parent-enfant. Il y a plein de grandes entreprises aujourd'hui qui sont plus là-dedans. Oui, mais en fait, il y a un discours entre ce que j'affiche, des valeurs d'entreprise, et la réalité. Alors, j'ai une question, enfin plusieurs questions. Elles font partie, bien sûr, de celles que vous avez, j'imagine, anticipées. Suffit-il de motiver une personne pour qu'elle aime son travail? Puisque vous dites, c'est un peu ça. Deuxième question, pensez-vous sincèrement qu'un baby-foot ou des séances de massage soient les solutions? Et troisième question, les bilans de compétences, entretien et évaluation sont-ils faits pour cela? Alors, on va prendre dans l'ordre. On va les prendre dans l'ordre. La première, donc 3, faut que je suffit-il de motiver une personne? Je pense que... du plaisir à son travail. Quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet il y a 10 ans, on m'a demandé, je veux que tu m'apprennes à me motiver, je veux que tu m'apprennes à faire en sorte que mes collaborateurs éprouvent le même plaisir que moi. Je pense que c'est pas possible. Et puis motiver, c'est un acte pour moi d'infantilisation. C'est-à-dire que je te motive. C'est juste dans l'entreprise, on motive les gens pour leur demander de faire, leur donner envie de faire ce que j'attends d'eux. On n'est pas centré sur eux. La deuxième question, et ça tout le paradoxe, le plaisir, tel que je l'évoque, tel que je le présente, c'est pendant que vous travaillez. Et je ne crois pas qu'avoir un baby-foot ou une wee-party va changer quoi que ce soit si mon métier, je l'aime pas. Il y a des licornes à paillettes aussi qui sont mentionnées dans l'ouvrage. Si vous voyez, c'est très clair, les licornes à paillettes. Donc, et la troisième, la bilan de compétences, d'un point de vue étymologique, c'est un bilan des compétences. Or, comme je l'ai entendu tout à l'heure, je ne vais pas baser et construire mon futur sur mon passé. Je trouve un peu difficile de se dire, je vais faire un bilan de ton expérience et en fonction de ça, on va définir ton... Oui, ça c'est très franco-français. C'est très franco-français, d'autant plus que vous avez peut-être la possibilité de découvrir des métiers auxquels vous ne pensez même pas. Dans l'ouvrage Le plaisir au travail, Francis Boyer détaille et aborde une approche inédite qui est la gestion des appétences plutôt que la gestion des compétences. Alors, éclaircissons ce point avec Monsieur Boyer. Qu'est-ce que c'est une appétence? Alors, l'appétence se dissocie de la notion de compétence au sens où c'est une aptitude, donc là on est à peu près le même point, mais qui est plutôt naturelle, plutôt innée, qui est facile à mobiliser, qui procure du plaisir, et ça c'est le cœur, et qui mène au succès. Par exemple, des exemples d'appétence, l'esthétisme, l'originalité, et contrairement à la compétence, l'appétence peut difficilement s'apprendre. On n'a pas de formation à la débrouillardiste pour, par exemple, quel plaisir à faire preuve d'astuce. Ça c'est inné, vous voulez dire que c'est naturel. Mais c'est une dimension qui peut être nécessaire de mobiliser dans le cadre de son travail. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça que dans l'ouvrage, je propose des connexions entre l'emploi et les appétences, de l'emploi et les appétences de la personne, pour voir s'il y a des points de convergence. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que on peut même partir du principe que vous avez des appétences que vous ne connaissez pas. Par exemple, vous n'avez même pas connaissance, peut-être que vous avez des sources de plaisir professionnelles, que vous n'avez pas encore mobilisées, puisque votre expérience ne vous a pas amené à le faire, et que vous pouvez peut-être découvrir dans le cadre d'une prochaine expérience que vous ne connaissez pas. Et que vous pourrez nourrir... Pardon, mais quand on recrute quelqu'un, on le recrute sur ses compétences. Alors, la compétence est nécessaire. On ne peut pas recruter uniquement quelqu'un sur l'appétence. J'ai été RH. Je me fais l'avocat. On a beaucoup de PDG de boîtes qui disent ce candidat, il a la petite flamme dans les yeux, je sens qu'il va faire, mais il n'a pas les diplômes, il n'a pas l'expérience, mais c'est pas grave, je vais le former. Bien sûr. Donc, dans le pari qui est pris, c'est aussi de dire c'est pas parce que tu n'as pas d'expérience et pas de compétences que tu pourras pas pour autant être épanoui et performant dans ce métier que tu ne connais pas encore. On ouvre une porte sur le retour à l'emploi d'un certain nombre de Français qui peuvent peut-être avoir embrassé une nouvelle carrière professionnelle sans pour autant que les entreprises exigent qu'elles aient les compétences. Je suis d'accord, mais quand vous avez un chef d'entreprise ou un DRH qui doit recruter, qui a 3 candidats, qui ont tous les 3 la compétence, vous voyez ce que je veux dire, à égalité, surtout à un poste de responsabilité, qu'est-ce qui va se passer? Vous croyez que vous souhaitez qu'il y ait de la part du recruteur ou de l'entreprise eh bien, la quête de l'appétence, c'est ça. C'est ce que je le plaisir au travail, c'est ce que vous dites. Il y a 2 choses. À compétence égale, on peut avoir des comportements différents, donc ça sera le deuxième filtre.
Et le troisième filtre consistera à dire, en fait, moi ce que je souhaiterais, c'est qu'il soit épanoui le plus longtemps possible. Donc je vais regarder du côté des appétences, ça m'arrive de faire en phase terminale de recrutement, de dire chez nous c'est hyper important que tu te sentes épanoui dans mon entreprise, donc on va l'explorer du côté des appétences. Et un peu décontenançant pour les candidats qui n'ont pas l'habitude qu'on a exploré cet espace. En fait, entre trois candidats qui ont les mêmes compétences, le recruteur va souvent vous dire « je prends celui qui est le plus motivé ». Il ne va pas vous dire celui qui a des appétences. Alors, cette notion d'appétence, c'est la première question, est-ce que je dis la vérité ou pas? Et concrètement, on fait comment pour détecter ces appétences? Alors, c'est la grande difficulté. Bonne question. Parce que lorsque j'ai commencé à travailler sur le sujet il y a une dizaine d'années, je suis parti de la page blanche. Et je posais, dites-moi quelles sont vos appétences après avoir donné la définition. Mais c'est quoi la réponse? Le problème, c'est que les gens confondent compétences, traits de personnalité, motivation, etc. Donc, pour pouvoir faciliter l'exploration et la sélection, l'identification des appétences, j'ai conçu un référentiel de 30 appétences, qui est le fruit d'une seule question que j'ai posée à des centaines de personnes. Dites-moi ce qui vous procure du plaisir dans votre travail. Et ça a donné, par exemple, des... Et on arrive en tête, qu'est-ce qu'on a en tête? En tête, on a tout ce qui est, par exemple, la serviabilité. La serviabilité, c'est le plaisir dans le métier de rendre service à l'autre. On trouve dans beaucoup de professions. On a l'originalité. Moi, ce qui m'éclate, ce qui me fait plaisir, c'est de ne pas faire comme les autres. Et puis, en fonction des métiers, vous avez des appétences qui sont complètement différentes. Oui, c'est une approche très novatrice. Oui, joyeux. C'est une approche vraiment très novatrice parce que on a coutume de dire que finalement, pour qu'un collaborateur soit bien dans ses baskets, il faut donner aujourd'hui du sens, de plus en plus de sens, il faut de la reconnaissance, et éventuellement, s'il y a une petite prime, c'est pas mal non plus, mais finalement, on parle assez peu de cette notion d'appétence. Donc c'est quelque chose que vous avez déposé d'ailleurs, cette notion de gestion par les appétences, des appétences. J'ai déposé le référentiel, mais pour le reste, l'appétence, c'était déjà... Oui, non, le mot existait bien sûr, mais cette gestion par les appétences. Ouais. Donc l'idée, effectivement, c'est vraiment de bien prendre conscience que le plus important, c'est vraiment de s'orienter sur l'aimer faire. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'entreprises que vous connaissez, que vous avez répertoriées, d'entreprises qui ont su développer le plaisir au travail? J'ai un exemple qui est une société toulousaine qui s'appelle Partitio. Toulousaine, oui. Partitio, qui a, dans le cadre de son processus d'évaluation ou d'évolution, quel que soit le nom qu'on lui donne, a mis en place un dispositif pour permettre au collaborateur, en reprenant sa description de poste, de mettre chacune de ses activités dans un cadre en double entrée et de faire la part des choses entre ce que la personne sait faire et aime faire, et dissocier je sais faire, j'aime faire, je suis dans ma zone de plaisir. Je sais pas faire encore, mais j'aimerais faire, je suis dans ma zone de désir. Je sais faire, mais j'aime pas ou j'aime plus, je suis dans ma zone de concession. Et je sais pas faire et j'aime pas, je suis dans ma zone de résistance. Question, dans ce que vous appelez le plaisir au travail, quel est le pourcentage que l'on peut attribuer, d'une part, au management, au chef d'entreprise, d'autre part, au candidat, à l'employé? Est-ce que c'est une attente qui doit être satisfaite à 100% par l'entreprise, ou vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que le salarié, est-ce que le salarié n'a pas un rôle à jouer? Alors ça, c'est une vraie question. Comme de fond. Toutes les questions que vous posez d'ailleurs. Mais c'est bien si c'est compliqué, c'est possible. L'approche par les appétences est basée sur la relation adulte-adulte. C'est-à-dire que c'est de la co-responsabilité. Pour avoir été encadrant, dirigeant, patron pendant un certain nombre d'années, les managers ont beaucoup de choses à porter sur leurs épaules. Et une qu'ils ont apportée, c'est qu'on leur dit tu dois motiver tes collaborateurs. Ouais, mais à condition que la personne en ait envie. Donc déjà, il faut que je sache si tu as envie ou pas d'éprouver du plaisir dans ton travail. J'estime à peu près à 20% des personnes qui ne veulent pas éprouver du plaisir dans leur travail. Donc c'est grave, ça fait beaucoup, 20%. Oui, mais leur plaisir est ailleurs. Un cinquième. Un cinquième, et c'est pas parce que j'ai pas de plaisir que je fais pas mon travail correctement. Et on le trouve plus dans le privé, dans le public? On peut le trouver dans le privé. Voilà, mon plaisir il est dans ma famille, mon plaisir est dans mon activité sportive. Mais c'est normal, on parle pas du travail, on parle du plaisir que l'on a en général. L'appétence est un outil de responsabilisation. C'est-à-dire que je dois accepter l'idée qu'un collaborateur me dit je ne veux pas éprouver le plaisir, et je dois faire en sorte de trouver des solutions pour ceux qui veulent éprouver le plaisir.